bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 8 février. Je vous ai pas pris hier du coup pour commencer ce vlog parce que j'étais chez mes parents du coup et puis enfin, bref j'ai pas grand chose à vous raconter hier. Mais hier soir j'ai lu un manga donc qui est le tome 2 de Rendez-vous au crépuscule, je vous en parlerai plus tard. Et du coup voilà, donc là on se relance un petit peu pour 2 semaines de nouveaux vlogs, lecture. Je suis toujours en train d'écouter La disparition de Stephanie Meyer, donc comme dans l'ancien vlog. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Là, pas grand chose. Donc logiquement c'est là, hein, là on est dans le début de la semaine de vacances pour les lycées, collèges, enfin bref. Aujourd'hui j'ai travaillé quand même 1h30 à l'IUT, demain je travaille 6h à l'IUT et jeudi 1h30 parce que du coup ils sont en vacances que la deuxième semaine et pas la première. Bref, du coup voilà, je serai en vacances vraiment que jeudi en fin d'après-midi. Du coup voilà, là il est bientôt 20h, j'ai super faim, je vais aller manger un Burger King avec mon copain parce que là j'ai vraiment trop faim et j'ai trop envie de manger un BK, ça fait longtemps. Donc voilà, j'ai envie de craquer ce soir, donc on va y aller et puis je vous raconterai un peu tout ça, toutes les petites nouveautés plus tard. Mais je voulais ouvrir ce vlog en tout cas aujourd'hui et pas demain parce que sinon je sens que je vais pas le faire aujourd'hui et je veux l'ouvrir aujourd'hui, donc au moins voilà, c'est chose faite. Hey, salut à tous. Du coup aujourd'hui on est mercredi 9 février. Je vous ai pas pris de la journée, donc là il est 22h. J'étais à la douche, d'où l'état de mes cheveux qui commence à gonfler. Il va falloir que je les lisse quand ils seront secs ou demain je pense. Du coup je reviens pour blablater un petit peu dans un angle pas très lumineux, mais bon, j'avais envie de me mettre dans cet angle là, un angle que vous ne connaissez pas vraiment je pense, avec une petite tisane du soir pour bien faire pipi. On adore, ça fait toujours du bien. J'adore m'infliger le fait d'aller pisser tous les quarts d'heure hein, avec cette tisane, mais bon, c'est pas grave. Du coup je reviens pour vous parler du tome 2 de Rendez-vous au crépuscule. Donc c'est un livre de Daichi Matsuse et c'est d'après le roman de Tetsuya Sano dans les éditions Akata. Et donc si je me trompe pas, c'était pas dans le vlog précédent que j'ai lu, le premier, mais dans l'autre vlog d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 semaines, donc j'avais encore l'histoire très fraîchement en tête. Du coup c'est le deuxième et dernier tome vu que c'est une petite duologie. C'est une série en 2 tomes, donc ça c'est cool parce qu'on n'a pas à attendre 10 000 tomes. Enfin bref, j'arrive pas à mettre mes cheveux comme il faut, c'est vraiment une quête parce que j'aimerais bien avoir plus de lumière sur mon visage, mais si je les mets comme ça on dirait que j'ai une tête de cul, donc bon bref c'est pas grave. Du coup cette histoire va parler de maladie, de deuil et de romance bien évidemment. On va suivre donc 2 personnages et notamment donc celle-là qui s'appelle Mamizu je crois. Mamizu qui est malade, qui vit à l'hôpital puisqu'elle a la luminite et la luminite c'est une maladie qui fait que elle va bientôt mourir et tout, enfin bref elle n'a pas beaucoup d'espérance de vie et du coup donc là elle attend en gros son heure de fin. Donc là je vous résume un peu le premier tome parce que le deuxième bon je vais pas trop en parler vraiment. Et donc en fait Mamizu de base est donc lycéenne, elle est dans une classe du lycée, sauf que il y a donc un garçon qui va aller lui apporter des devoirs et tout à l'hôpital et qui va lui apporter une carte écrite par toute la classe, enfin bref. Et en fait ils vont commencer à bien s'aimer et tout, enfin il va trouver ça sympa d'aller la voir. Elle va lui dire qu'elle aimerait bien faire plein de choses avant de mourir et du coup lui va réaliser les vœux, les rêves, les fantasmes de Mamizu et du coup de ça va en découler une amitié et peut-être même plus. Donc voilà, c'est assez touchant. C'est peut-être un peu trop rapide à mon goût, mais c'était mignon, touchant et ouais franchement c'est un sujet qui est assez fort hein, le deuil, puisque bon on sait comment va se terminer l'histoire. C'est beau quand même je trouve comme histoire, elle est très belle. Et si vous avez l'occasion de les lire, allez-y, je pense que ça peut plaire je pense. Après il y a
il y a des choses qui mériteraient d'être un peu plus dévoilées en profondeur parce que bah, en 2 tomes, on n'a pas le temps de trop développer plein de trucs et des fois, on reste peut-être un peu plus en surface et j'aurais peut-être aimé qu'on voit un peu plus de choses sur les émotions ou autres parce que je trouve qu'on ressent, enfin, qu'on ne voit pas énormément les émotions justement de Mamizu parce que bah, elle sait qu'elle va quand même mourir et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle le vit assez bien. Après, chacun le prend de la manière qu'il veut, hein, bien sûr. Mais voilà, enfin, moi, je sais que si on me dit que j'ai plus beaucoup de temps à vivre, je vais pas être bien. Je vais penser à ça tous les jours, tout le temps. Enfin, bref. Après, elle est super forte aussi. C'est ce qui fait... c'est ce qui fait peut-être le personnage. C'est que, bah voilà, elle est forte. Et du coup, bah oui, chacun réagit comme il le sent. Donc voilà, c'était très sympa, très mignon et touchant aussi à la fois. Donc voilà, une bonne petite découverte. C'était vraiment cute. Donc voilà, et sinon pour cette semaine, je me suis fixée comme objectif, vais-je le réussir? Telle est la question, de terminer le 2e tome de Grisha que j'avais commencé l'année dernière. Je crois que je l'ai commencé au mois de mai ou juin, je sais plus. Et dans la bonne moitié du livre, parce qu'il me reste plus grand chose, il me reste même pas 200 pages, je pense qu'il doit me rester 150 pages. Je me suis arrêtée parce que j'arrivais plus, ça faisait un moment que ça traînait, que j'étais en plein milieu du livre, il n'y avait pas assez d'action à mon goût, alors j'arrivais pas à me mettre dedans. Et du coup voilà, j'avais déjà essayé de me remettre dedans mais j'avais pas réussi. Et là j'aimerais bien le finir parce que déjà je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter. Et donc j'aimerais bien le terminer avant la fin du Cold Winter qui est donc à la fin du mois de février. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à terminer certaines lectures de ma pile à lire pour pouvoir avoir ce sentiment d'avoir quand même lu des livres de ma pile à lire. Donc voilà, avec ma tête de cul, c'est vraiment horrible, ces cheveux, vraiment une cata. Enfin bref, ce serait mon objectif du coup voilà de la petite fin de semaine hein, qui nous reste puisque là bon, on est quand même mercredi soir, je vais lire un petit peu, là je me suis préparé ma tisane pour me poser un peu et j'espère vraiment réussir à me mettre dedans et apprécier ma lecture parce que le premier tome je l'avais beaucoup aimé et je sais pas, dans ce 2e tome ce que j'ai lu du coup à la suite du premier enfin en tout cas pour la grande partie du coup du tome j'étais plus dedans et peut-être que lui aurait fallu que je fasse une pause, j'en sais rien mais du coup là voilà, j'ai envie de le terminer, j'ai envie de me dire ça y est, ce 2e tome est bouclé pour pouvoir peut-être enchaîner avec le 3e mais peut-être pas maintenant parce que du coup ça dépend de mon mood à la fin de ce livre là. Ça dépend voilà, de tout ce qui va se passer. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de varier pas mal mes lectures. Je ressens cette envie, ce besoin de lire plein de choses différentes, de découvrir pas mal d'univers différents. Que ce soit avec donc mon Joël Dicker que je suis en train d'écouter en audio. Là, du coup, des mangas que je lis comme ça. Avant, j'étais sur de la romance. Là, j'ai envie de lire du fantasy. J'ai envie voilà, de m'éclater un peu dans mes lectures et d'apprécier ce que je lis et de voilà, diversifier un peu tout ça. Même les BD que j'ai lus récemment aussi. Enfin, j'ai envie vraiment de pas rester fixée sur un genre et de lire un petit peu de tout et du coup voilà, c'est en tout cas mon mood du moment. On verra, ça se trouve dans une semaine je vais totalement passer à autre chose mais du coup voilà, c'est ce que je ressens en ce moment. Donc c'est tout pour ce soir. Non, pour vous parler un petit peu de la disparition de Stephanie Meyer parce que je vous en ai pas du tout parlé dans ce vlog. Donc c'est ma lecture audio en cours. Là je l'écoute un petit peu moins que la frénésie que j'avais avec vraiment la vérité sur l'affaire Harry Kéber où j'étais obnubilée par cette histoire et que je l'écoutais vraiment tout le temps. Le matin je me réveillais, le livre audio était encore pas fermé de la veille. J'avais juste mis sur pause et tout. Enfin bref, je remettais peut-être 1 minute, 2 minutes avant du coup, enfin je remontais un peu vite fait le temps parce que bah quand je m'endormais des fois je sentais que j'allais m'endormir donc du coup mon cerveau n'avait plus trop écouté donc je remettais pour ne rien avoir oublié. Enfin vraiment j'étais totalement à fond dedans. Et là, un petit peu moins avec la disparition de Stephanie Meyer. Donc peut-être que avec ces 2 livres audio que je viens d'enchaîner de Joël Dicker, peut-être que j'ai plus envie de me mettre à fond dedans. Je ne sais pas. Après bon là récemment j'étais chez mes parents et tout donc je ne l'ai pas écouté hein, du tout. Enfin je l'ai écouté un soir vraiment rapidement mais je me suis vite endormie.
Et là hier soir, bon, bah, j'étais avec mon copain, donc pas de livre audio, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai pas écouté alors que j'aurais pu. Ce soir peut-être avant de m'endormir, je vais l'écouter un petit peu et on verra demain matin. On verra ce qu'il en est. Mais du coup voilà, sinon pour l'histoire, on a une journaliste qui est donc Stéphanie Meller qui prévient donc un ancien, non il n'est pas encore parti à la retraite, mais qui va bientôt partir à la retraite dans une semaine en gros, chef de la police. Et du coup elle lui dit, eh ben en fait pourquoi vous avez classé cette affaire là comme finie et tout, je sais pas quoi, enfin bref. Alors qu'en fait c'est pas du tout lui qui a fait ci, fait ça, enfin bref. Et du coup elle dit, elle donne une carte, elle dit je vous appelle et tout, enfin bref, le mec était hyper chamboulé, le flic là. Et du coup, 2 jours après, Stéphanie Meller a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé avec elle, où est-ce qu'elle est. Voilà, on ne sait rien du tout. Et donc du coup, bah, le but c'est de retrouver du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec Stéphanie Meller et avec les meurtres du coup vraiment qui s'est passé. Donc voilà, là on est totalement sur autre chose hein, que de la romance, que mes mangas, que voilà. Ça me fait du bien vraiment d'écouter et de me rendre compte que j'apprécie aussi ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est cool. À voir après par la suite comment va se dérouler cette histoire. Voilou, voilou. Ça va faire 10 minutes que je suis en train de parler. Voilà, j'avais envie de parler ce soir avec une luminosité qui laisse un peu à désirer. Enfin, si je me mets comme ça, je pense que ça, mais j'avais pas envie de mettre mon téléphone ici. Enfin bref, j'avais envie vraiment de vous poser là, tranquillou, sur mon bureau. Donc, je vais vous laisser pour ce soir et puis je vais vous dire à demain et je vous souhaite une pas bonne nuit puisque bah, vous allez regarder la suite dans 2 secondes. Donc, voilà. Hello, aujourd'hui on est jeudi 10 février. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon là je vais travailler 1h30 du coup à l'IUT Campus 3. Hier du coup je sais plus si je vous l'ai dit, mais hier j'ai travaillé 6 heures, j'avais 6 heures au Campus 2. Donc voilà, et puis là après ce soir je serai en vacances jusqu'à... logiquement, alors c'est un peu compliqué parce que du coup logiquement mon contrat est terminé donc dans le collège où je suis. J'ai pas de nouvelles de la prof que je remplace, donc est-ce qu'elle repousse encore son arrêt ou pas? J'en sais rien, je l'ai contactée mais j'attends qu'elle me réponde. Je l'ai contactée ça fait 1 semaine mais elle m'a toujours rien envoyé. Donc je sais pas, moi j'aimerais bien savoir pour savoir est-ce qu'à la rentrée je reprends au collège. Ou est-ce qu'à la rentrée je me retrouve sans remplacement et donc sans salaire. J'aimerais bien savoir ou est-ce que du coup le rectorat va me reproposer pardon, un autre remplacement, sauf qu'à chaque fois ça a mis au moins 1 semaine à s'activer, enfin c'est vraiment hyper galère. Enfin bref, donc voilà, pour le moment je sais pas, mais en tout cas je serai en vacances et tout, donc du coup là en fin de journée, si j'ai un rendez-vous chez le dentiste aussi, petite visite de contrôle des chicots, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez le dentiste et je me suis dit en vrai il serait peut-être temps d'y aller. Enfin ça fait un moment que j'avais pris le rendez-vous, mais bon, le temps que le rendez-vous arrive. Sinon j'ai un problème avec ma télé. Je vous mets du coup je vais vous filmer là, voilà, je vous filme le truc. Je sais pas si on voit bien. Déjà la luminosité est totalement au plus bas. Et puis au niveau des couleurs surtout c'est le rouge, le vert qui ressort, le bleu, enfin c'est trop bizarre, comme si c'était hyper saturé et peu lumineux à la fois. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe mais ça me saoule. Et voilà, je sais pas ce qui se passe, ça m'a gavé parce que du coup avec mon collègue on a regardé une vidéo tout à l'heure et c'était en noir et blanc, enfin on se dit vas-y, on a regardé vraiment une vidéo qui durait 5 minutes, c'était bref un truc de concert du Alipa, enfin voilà. Et du coup après je remets la télé normalement et du coup là on a regardé la télé, on a vu que les couleurs étaient cheloues, on s'est dit oula qu'est-ce qui se passe. Moi ni une ni deux j'appelle le service après-vente, du coup ils m'ont envoyé un mail après où du coup j'ai renvoyé tout avec des photos, enfin bref toutes les informations, mais j'espère que j'essaie de modifier moi-même les réglages, mais c'est pas nous qui avons modifié un truc, enfin ça s'est mis tout seul, je ne sais pas comment, donc bref j'essaie de modifier des trucs, des paramètres, mais ça n'a rien fait, donc du coup voilà, ça me fait un peu chier parce que c'est pas agréable de regarder une télé comme ça quoi. Après ça va peut-être me forcer à moins la regarder, n'est-ce pas? Après je suis pas non plus en train de la regarder H24 hein. C'est juste quand je mange j'aime bien la voir et tout, j'aime bien la laisser en fond la journée et tout, quand je suis ici à l'appart, quand je fais des trucs j'aime bien, ça me fait une compagnie on va dire. Donc du coup voilà, sinon au niveau lecture Grisha, donc hier je me suis relancée dedans.
Hier j'en étais je crois à la page... J'en étais au début des pages 300 il me semble. Ah non, j'en étais au chapitre 19. Donc chapitre 19 c'est j'étais à la page 321. Là du coup j'ai lu un peu hier soir et j'ai lu un peu ce matin et j'en suis à 371 pages. Il me reste 60 pages avant la fin du coup. Donc voilà, au tout début c'était dur à me remettre dedans parce que le temps que je me rappelle ce qui se passait tout ça. Et puis là ça va franchement, c'est plutôt pas mal. De toute façon on arrive dans la fin donc là on est obligé d'avoir un cliffhanger. Donc logiquement la fin va être bien, en tout cas je l'espère. Est-ce que je commencerai pas à avoir un petit bouton de chef qui va arriver là? Je sais pas si vous voyez, ça commence à me gratter un peu, je sens une petite bosse. J'espère pas. Enfin bref, donc du coup voilà, pour le moment là ce que j'ai lu en fin de ma lecture d'hier soir plus ce que j'ai lu ce matin, c'était plutôt pas mal. Donc à voir par la suite. Là j'attends beaucoup de ces 60 dernières pages. J'attends vraiment énormément beaucoup. Si je me motive bien, je peux l'avoir terminé ce soir. En vrai, logiquement ce soir je ne fais rien donc je le termine. Mais bon, à chaque fois je dis des trucs comme ça et je ne le fais pas, donc je vais me taire. Voilà. Sinon hier soir j'ai écouté encore un petit peu de Stephanie Myler, mais vraiment je m'endors assez vite. Finalement j'ai l'impression que ça me perce les livres audio, donc voilà, c'est tout pour les petites nouvelles d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout. Je vais tout doucement me préparer pour... Enfin, je suis déjà prête, mais... Bref, préparer mon sac et tout pour partir travailler 1h30. Plutôt pas mal. Et puis voilà, en plus je vais passer voir ma tante qui travaille du coup au secrétariat du campus 3 de l'IUT. Donc voilà, je vais lui faire un petit coucou parce que c'était son anniversaire mardi. Mardi je lui ai apporté une fleur, sauf qu'en fait elle n'était pas là, donc elle l'a eu que le mercredi par sa collègue. Donc du coup voilà, je lui ai dit que je passerai la voir du coup aujourd'hui jeudi, juste avant mon cours. Donc c'est ce que je vais aller faire, ça lui fera plaisir je pense. Et puis voilà quoi, sinon ce week-end rien de prévu. Par contre je sais plus si je vous l'ai dit, je ne crois pas, mais lundi on part 3 jours en Bretagne avec mon copain. Donc ça c'est cool, on part, donc lundi soir on dort à Brest et du coup le mardi soir on dort à Saint-Malo. Donc voilà, on va faire une espèce de petit vite fait road trip de la Bretagne en 3 jours. Donc je pense que ça peut être cool, j'espère juste que la météo sera avec nous. Parce que sinon ça va pas être ouf. Mais voilà, je me dis, ça va me faire du bien de sortir un petit peu, de bouger un petit peu, de voir un peu d'autres paysages. Parce que la Bretagne, je ne suis jamais allée alors que j'habite en Normandie, juste à côté, j'habite à Caen quoi. Donc c'est un petit peu con quoi, en sachant qu'il y a des coins qui sont vraiment beaux là-bas à skip. Donc c'est ce que je verrai. Et puis voilà, je vous laisse donc pour le moment. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 13 février il me semble. Il est 15 h je crois bientôt. J'ai pas fait grand chose ce matin. Si ce n'est regarder des vidéos et tout sur ma télé qui est totalement d'une couleur horrible. Mais bon, on fait comme on peut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? C'est tout je crois. J'ai continué vite fait à faire du ménage parce que je sais plus si... Non, je crois pas que je vous l'ai dit. Je sais plus. Bref, hier, j'ai fait 1h30 de ménage en rentrant de chez le dentiste. Il était 19 h passées. J'ai fait du ménage jusqu'à 21 h. Enfin, j'étais vraiment dans ma folie du ménage. Rien ne pouvait m'arrêter. J'avais super faim, mais je voulais faire mon ménage. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente. Comme ça, je me suis réveillée ce matin dans une maison, dans un appart propre à souhait. Donc ça, c'est trop cool. Bon, j'ai pas rangé mon bureau, comme on peut le voir. Mais c'est pas grave. On ne peut pas tout faire non plus. Donc voilà. Sinon, là cet après-midi, j'ai été poster un colis Vinted et j'ai fini Grisha. Voilà, c'est dit, ça y est, c'est terminé. Donc Grisha, vous l'avez ici, il est très beau. En plus, l'année dernière, j'avais galéré à trouver donc le tome 2 et 3 dans ces éditions-là que je trouve vraiment trop belles et qui ne sont plus éditées si je ne dis pas de bêtises. Enfin, moi, en tout cas, quand je les cherchais, ils étaient introuvables. J'avais dû les commander sur
sur une librairie du Nord et tout là, donc vraiment une grosse galère. J'avais payé 40 balles avec les frais de port et tout, alors qu'un livre ça vaut 16 euros. Enfin bref, du coup voilà, ça m'avait coûté super cher pour avoir ces éditions là. Enfin bref, ce qui vous intéresse surtout je pense c'est ce que j'en ai pensé. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand je me suis remis dedans, parce que je ne l'ai pas recommencé depuis le début, hein, je l'ai recommencé un chapitre avant là où je m'étais arrêtée, le temps que tout revienne, tout ça, que je passe cette vague de description et de non-action dans l'histoire, et une fois que j'ai dépassé tout ça, là on rentrait vraiment dans quelque chose de plus mouvementé avec plus de péripéties, plus de choses entre les personnages. Alors, j'ai peut-être un peu du mal avec le personnage de Alina. À voir, faut que mon avis se confirme avec le 3e tome. Il y a des choses chez elle qui m'énervent. Peut-être un peu d'arrogance, j'en sais rien. De l'arrogance assez cachée, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'énerve un peu chez elle. Oh, j'arrive pas à parler. Alors peut-être que c'est fait exprès, peut-être que l'autrice a voulu faire exprès du coup que il soit comme ça. Ou alors s'il y a juste que moi qui la trouve arrogante, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais du coup voilà, et sinon la fin, elle était plutôt pas mal et plutôt ouais, remplie de petits rebondissements. Donc ça nous donne envie de lire le tome 3 et ça c'est bien, c'était ce que j'attendais du coup de cette fin, c'est qu'elle me donne envie de lire le 3e tome que j'ai acheté du coup l'année dernière. Voilà, je ne vais pas le lire juste après. Parce que je suis pas non plus en mode genre oh my god il me faut vraiment le tome 3 et tout. Non, je vais pas le lire là tout de suite. Je pense que je vais laisser passer des lectures avant. Mais assez contente de la fin, plutôt pas mal. Alors je pense que ce tome là il a un peu la malédiction des tomes 2 hein, puisqu'il a cette longueur du milieu qui est vraiment pesante et où on a du mal à suivre l'histoire. Du coup voilà, enfin moi c'est ce que je pense, peut-être que tout le monde n'est pas de mon avis, c'est possible. Mais voilà, c'était sympa, du coup voilà, j'ai terminé ça tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, là ça fait genre 5 minutes en fait. Donc voilà, je sais pas ce que je vais lire après. J'ai 3 mangas à lire avant de les rendre à la bibliothèque. Je dois les rendre avant le 19 février. Donc il me reste une semaine je crois pour les lire. Donc je vais pas me presser non plus. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai envie de lire. Donc je vais regarder un peu dans ma bibliothèque et puis je verrai bien ce que j'y pioche. Bon, on se retrouve un jour plus tard du coup de hier. Je suis habillée pareil, mais j'ai pas la même gueule. Faut que je me lisse les cheveux, mais en vrai je pense que je vais pas le faire du coup là. Parce que je me laverai les cheveux dimanche soir, donc comme j'ai rien de prévu logiquement, on va en les lisser. Et en fait, depuis hier, j'ai lu ce livre-là qui s'appelle « Les crevettes ont le cœur dans la tête » de Marion Michaud. En fait, hier du coup, quand je vous ai pris, je venais chez Nori Grisha et je savais pas quoi lire et tout. Puis je regardais un peu ma bibliothèque et je me suis dit, j'ai envie d'un truc léger, un truc doux, un truc rigolo et tout. Et puis je regardais les livres que j'avais, donc surtout en bas, là, dans les poches. Et puis j'ai vu ce livre-là, je fais bon. Je regarde le derrière et tout, je regarde la première page, je commence à lire, je fais oh, il a l'air pas mal. Et du coup, en fait, j'ai lu plus de 200 pages hier et puis ouais, j'ai lu 230 pages je crois hier. Et du coup, je l'ai terminé là, ce matin, je me suis levée, il était 11 h. Donc je l'ai lu ce matin, ce midi, et je l'ai terminé ce matin, ce midi. Et en vrai, c'était genre trop bien. Alors, faut pas avoir énormément d'attentes en découvrant ce livre-là parce que c'est pas non plus des histoires incroyables et tout, mais c'est hyper léger, hyper frais, hyper drôle et ça c'est trop bien, franchement. Il passe mais à une vitesse, vous avez vu la vitesse à laquelle je l'ai lu, donc c'est pour vous dire qu'il se lit à une vitesse incroyable. C'est un peu sous forme de journal intime avec les dates et tout, voilà. Puis à chaque fois on a une petite phrase en gras qui résume vite fait un peu ce qui va se passer, mais toujours avec des espèces de petits jeux de mots et tout. Donc franchement c'est trop bien, énormément d'humour je trouve dans ce livre. En fait on va suivre l'histoire de Marion qui est trentenaire et qui est célibataire et tout. Enfin bref, elle enchaîne les mecs, elle arrive pas à trouver un mec mais elle veut en trouver un et tout.
Enfin bref, du coup voilà, on va la suivre dans toutes ses aventures, il va lui arriver plein de trucs et tout. J'ai adoré sa personnalité, on dirait un petit peu, un tout petit peu Becky de l'accro du shopping, donc de Sophie Kinsella. Mais enfin dans quelques aspects et tout. Et non franchement c'était vraiment trop bien et tout léger, exactement ce que j'avais envie de lire. Donc une très bonne découverte. Et puis voilà, si vous voulez un petit livre, alors ça c'est plus je pense en été en vrai, un petit livre de plage et tout, mais si vous voulez un livre qui se lit très bien, qui est hyper doux et tout, enfin doux, léger plutôt, et son prise de tête est drôle, et ben ce livre là il est parfait. Par contre j'ai regardé sur Livre Addict, il est pas super bien noté, donc peut-être que les gens s'attendaient à un truc de ouf, j'en sais rien, mais moi franchement il m'a totalement conquis. Et voilà, juste voilà, hier je me suis mise à fond dedans, j'ai fait que ça de l'après-midi, j'ai glandé un peu et du coup bah, je l'ai lu tout hier après-midi et puis hier soir aussi. Et puis voilà, ce matin et j'étais à fond dedans, j'avais envie de le terminer, si j'avais pu je l'aurais terminé hier soir, mais j'avais les yeux qui commençaient à fatiguer et tout, donc voilà. Mais non franchement trop bien, trop contente de l'avoir découvert et de l'avoir lu vraiment en moins de 24 heures, donc ça c'est cool et c'est très rare chez moi, voilà. En vrai je pars vraiment sur une bonne lancée du coup là cette année. J'en suis du coup bah janvier, donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon avec pas mal de BD et un manga. Et sinon là du coup février, donc un manga. Non ici un manga et puis du coup voilà quoi. Sinon bah l'énigme de la chambre 612, les Bridgerton, Grisha, les crevettes ont le cœur dans la tête. Et on n'est même pas encore à la mi-février, donc trop contente de ma productivité de lecture. Je pense que 2022, enfin j'espère en tout cas, pour le moment je suis bien lancée, mais j'espère atteindre un bon petit nombre de lectures. Après j'ai pas mis de lecture, de nombre de livres que je dois lire. En gros je me suis pas fixé d'objectif. Parce que ça me sert à rien en vrai, parce que l'année dernière, voilà, j'ai fait lu que ça. Donc clairement, et puis j'avais totalement abandonné une colorie. Clairement, là, j'en suis à la moitié de ce que j'ai lu l'année dernière. Et on n'est même pas du tout à la moitié de l'année, quoi. Donc trop contente, trop hâte de remplir mes petites étagères et de découvrir de belles lectures. Du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture, La carte des confins. Je voulais lire vraiment genre le premier chapitre pour voir un peu ce que c'était. Puis finalement, je m'en suis arrêtée au 4e avec une petite carte Pokémon en marque-page. J'aime vraiment bien ce qui se passe pour le moment, franchement. Ce livre, ouais, j'espère qu'il va être vraiment bien, mais là, franchement, l'ambiance et tout, c'est trop plaisant et rien à voir avec le livre que je viens de lire juste avant. Donc vraiment, non, trop cool et puis on va voir ce que ça a donné. Bon, là, je vais aller me promener un petit peu, sûrement à la plage, donc je vais vous faire des petits plans si j'y vais et puis voilà quoi. Trop beau. Avec ta sale race là. Allez. Allez, c'est parti mon kiki. Petite église. C'est l'église Saint-Pierre. N'hésite pas à connaître ta ville. Ouais, il y a des gens tout là-haut sur le château. Je lui fais regarder à travers ma fenêtre. C'est trop bien ce film sur Netflix si vous l'avez pas vu. Qui dit dimanche dit go aller voir la GM avec ma sale race du dimanche. Je viens de me gratter un bouton, je suis en train de saigner, ça me vénère. JPP. Voilà, on va voir la petite mamie. Ça fait longtemps puisque je l'ai pas vue, parce que le dimanche dernier je suis pas allée la voir. Pourquoi? Parce que j'étais chez mes parents tout simplement. Donc voilà, on a vraiment la coupe de cheveux qui va avec. Tout est au top pour passer un super dimanche. Allez, ciao. Jeune, j'étais encore mariée avec les 3 mômes. On s'était foutu de la gueule de ta mère parce qu'elle faisait la gueule. Et on était sur les remparts. Alors à l'époque, il y avait une chanson de Jacques Brel. Alors mon oncle commence à chanter Sylvie promène son cul sur les remparts de Saint-Malo. Parce que
Jacques Brel, il chantait Madame promène son cul, son chien. Non, Madame promène son chien sur les remparts de Saint-Malo. Oh, voilà. On s'était resté, alors plus on chantait ça, plus elle se mettait en pétard, bien sûr. Elle avait quel âge? Oh, je sais pas, 12 ans peut-être, même pas. Avec son manteau là. Ou sinon, je mets la queue. Hein. Oh. Hop là. C'est drôle. Elle se marre, mais c'est pas possible de se marrer. Oh, la gueule d'Icleps. Ah non, mais elle est keblo avec son truc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Non. On est arrivé à Rennes. Il y a un petit soleil chez les Bretons. On adore, franchement. On sait pas où on va, mais on y va. Quoi d'autre? Ça a été la route? Voilà. Oui, bah pas au pape. Non, c'est trop chiant, elle est trop chiante en volant. Ah. Bref, du coup, voilà. On va voir ce qu'on fait, où est-ce qu'on mange, et puis voilà. Waouh. On arrive sur une place, on sait pas du tout où est-ce que c'est, mais c'est pas grave, c'est Mimi. C'est choupi. On est un petit peu en contre-jour, on voit Herve en fait. Mais c'est cool quoi. Très beau. Il y a beaucoup de vent. On s'envole. Mais c'est grave, Mims. Waouh. Une plage private. Ah putain, on s'envole. Les gens qui habitent là, ils ont une plage privée quoi. C'est dingue. Il y a un arc-en-ciel. Oui. C'est trop nice, mais par contre il y a du vent vénère. Regardez les vagues. Oh, je meurs. Waouh. On est au Conquet. C'est vers le bout de la Bretagne, après Brest. Voilà, c'est une espèce de marécage, je sais pas quoi. C'est quoi? Un marais salé. Un marais salé à Skip. D'après le professionnel. Voilà. Oh merde, bah non, il y a les Library. Merde, j'arrive plus à remettre. C'est vraiment long. Bah ouais. C'est le Conquet toujours. Et là on est à la Fnac de Saint-Brieuc. Voilà. Qu'est-ce que tu filmes là? Ta vieille tête. C'est trop beau, c'est mon Saint-Michmuche.
Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, je sais plus combien, février. Je vous ai pas pris du coup hier. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé ça devait être mercredi, je sais plus. Enfin bref, hier du coup j'étais en journée un petit peu gueule de bois on va dire. Puisque je crois que je vous ai fait des petits plans en plus de... Bref, on est sorti et tout avec des gens et il y avait mon copain et tout. Enfin bref, du coup voilà, je dis j'étais un total gueule de bois. Mais bon, c'était sympa, le retour dans les boîtes, mais sans plus quoi. Voilà, c'était sympa mais bon. On va dire que je suis plus autant amusée et divertie par les discothèques que avant. Peut-être que je grandis du coup, 25 ans, il va peut-être falloir arrêter toute la fiesta, dis donc. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas continué la carte des confins. Hier, j'ai hésité, mais je me suis dit, ça sert à rien, je vais rien comprendre à ce que je vais lire et tout. Donc je me suis posée plutôt devant un film. Donc hier soir, j'ai regardé Absolument Royal. C'est un film vraiment love et tout, comme j'adore regarder quand je suis dans certains moods. Et là, c'était parfait, vraiment Absolument Royal. En plus, avec l'acteur qui joue dans Aladdin, enfin qui fait Aladdin d'ailleurs, donc trop bien, je l'adore, c'est Mena Messou je crois, je sais plus, mais bref, donc voilà, je vais lire un peu je pense, alors pas là tout de suite parce que ma grand-mère va arriver, mais je sais pas, peut-être en fin d'après-midi. Parce que du coup là avec ma grand-mère, bon d'abord on va manger et après on part à Ikea puisque elle veut s'acheter 2 bibliothèques comme ça. Donc exactement les deux mêmes. Donc je vais l'emmener à Ikea pour qu'on puisse trouver ça. Je vais les emmener après chez elle. Je sais pas si on va avoir le temps de les monter. Après dans tous les cas j'y vais dimanche moi chez elle. Donc soit on monte les bibliothèques. Enfin je monte puisque du coup elle non. Mais soit je monte ces bibliothèques dans la foulée. Ou soit j'attends dimanche. On verra selon le temps qui nous reste, le temps qu'on a, tout ça. Après, je suis pas pressée. Donc, voilà, on verra tout ça. Par contre, hier, je me suis mis du vernis. MDR, vous savez que moi, le vernis, je ne sais pas en mettre. C'est quelque chose que j'arrive pas. À chaque fois, quand j'en mets, j'en fous tout le temps à côté. Et voilà, bon, je vous montre de loin parce que c'est vraiment catastrophique. Et le pire, c'est que c'est du semi-permanent. Donc, du coup, c'est pas comme... quand on met du vernis normal, où du coup on peut avec un coton-tige enlever tous les contours. Là non, c'est plus galère et tout. Enfin, à chaque fois ça m'énerve quand j'essaye d'enlever avant de catalyser tout le truc. Quand j'essaie d'enlever, je fais de la merde, j'enlève trop et tout. Enfin bref, du coup je me suis dit vas-y tant pis, je gratterai une fois que ce sera sec et tout. LOL, j'ai toujours pas gratté et j'ai la flemme. Donc je vais me trimballer avec des ongles dégueulasses, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi. Go lancer une nouvelle mode en fait. Voilà, je vais vous laisser, je vais attendre que ma grand-mère arrive et puis on va aller à Ikea. Petit repas du midi à Ikea avec la GM. Ouais. On en a eu pour 14,50 €. Je sais pas si on voit bien, c'est là. 14,50 € avec les boissons du coup offertes. On s'en sort pas trop mal. Voilà. Il est 10h30 passé. Je suis réveillée depuis plus d'1 heure. Et j'ai la flemme. J'ai la flemme de tout. Mais ça c'est parce que je glande sur TikTok. Hein. Vraiment, enfin cette application c'est... horrible, il va falloir la supprimer du monde. Non mais en plus j'ai plein de choses à faire. J'aurais voulu tourner une vidéo pour aujourd'hui, la monter et la publier puisque nous sommes samedi et que ça fait 1 semaine que je vous ai posté mon ancien vlog. Donc bon, ce serait cool quoi. Après de toute façon, même si j'ai 1 ou 2 jours de retard, c'est pas trop grave. J'essaye de trouver un angle assez bien. Il faut que j'aille à la bibliothèque absolument. Puisque c'est aujourd'hui dernier délai que je dois rendre les mangas et BD que j'avais empruntés il y a 1 mois. Du coup, il y en a 3 que j'ai pas réussi à lire. Enfin, les tomes de créatures, je sais plus quoi là. Alors peut-être que je peux les réemprunter. Enfin, prolonger le truc quoi. Je pense que c'est possible. Je verrai bien. Et du coup, ouais, c'est aujourd'hui dernier délai. Donc, il faut absolument que j'y aille. Et il faut que j'envoie un colis Vinted. Et j'aurais voulu aussi faire du ménage et tout.
Et il faut que je corrige des trucs aussi. Parce que je viens de me souvenir que j'avais des petits trucs à corriger pour le collège. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours pas de nouvelles du collège, genre en mode bah... Parce que logiquement, mon contrat était censé se terminer, donc là, pendant les vacances, quoi. Et du coup, normalement, lundi, je retourne pas travailler à ce collège-là. Sauf que je n'ai aucune nouvelle de la professeure que je remplace, ni du collège. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elle revient ou pas? Je n'en ai aucune idée. Donc super. Moi en tout cas, tant que j'ai pas de nouvelles, je ne prépare rien du tout. Désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller continuer un petit peu ma lecture. Oula. Ma lecture de la carte des confins. Du coup, hier, j'ai lu jusque ici à peu près. J'ai lu... hier, non, j'ai pas lu 100 pages, mais un petit peu moins, peut-être 80 pages, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire, vraiment. Donc, hâte de voir comment ça va évoluer. Sinon, on n'en parle pas de ce bouton. Enfin, c'est plus un bouton maintenant, c'est juste une croûte, en fait. C'est juste une croûte qui est très imposante et qui est très très chiante. Mais bon. Par contre, cet angle est juste affreux. J'en ai trop marre. Bon, allez, je vais vous laisser. Et puis, je vais lire un peu. Et après, je vais essayer de me motiver pour aller à la bibliothèque ce matin. J'espère. On verra. Bon, ça y est, du coup, je me suis motivée. J'ai enfin filmé ma vidéo book haul que vous avez eu logiquement juste avant ce vlog. Donc, trop contente. Maintenant, j'ai plus qu'à filmer n'importe quoi, à monter ma petite vidéo et la publier. Et puis après, on sera bon. J'essaie de camoufler vite fait mon thé beau temps, mais je crois qu'on le voit quand même. Tant pis. Ouais, j'ai réussi à me lisser les cheveux aussi. Vraiment, j'étais... Vous avez vu le plan juste avant. J'avais eu la flemme de me les lisser. Je me suis fait, vas-y, est-ce que je garderai pas mon chignon? Et en fait, quand j'ai vu ma serrasse, je me suis fait, non, c'est pas possible. Il va falloir dompter tout ça. Surtout qu'après, je dois aller à la bibliothèque et tout. Donc, vas-y, flemme. Enfin, un peu de tenue quand même, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est chose faite. Et donc, voici tous les livres que je vous ai présenté du coup en book haul. Je les ai tous portés pour la miniature, ça m'a fait du sport. Bon, je suis en route pour aller à la bibliothèque rendre mes petits livres que vous ne voyez pas. En vrai, j'espère que je vais pouvoir regarder ceux que j'ai pas lus là, les 3 mangas, parce que oula, faut que je traverse, parce que sinon ça va bien m'embêter, parce que en vrai ils ont l'air d'être cool, mais vas-y, j'ai pas eu le temps en fait. Donc alors c'est parti pour vous montrer ce que j'ai ramené de la bibliothèque. Du coup c'est bon, j'ai pu prolonger donc du coup pour mes petits mangas que je n'avais toujours pas lus, qui est du coup Créatures fantastiques, c'est les 3 premiers tomes. Voilà. Et du coup ouais, j'avais pas eu le temps de les lire, donc c'est bon, j'ai pu prolonger. Ensuite j'ai pris les BD de Don Quichotte, parce que c'est un classique énorme de la littérature espagnole que je n'ai jamais lu parce que ça fait peur. Et du coup, enfin je l'ai en plus, je l'ai dans mon salon, mais je l'ai jamais lu et du coup je me suis dit pourquoi pas en BD le découvrir. Alors au niveau des dessins, c'est peut-être pas vraiment ce que je kiffe, mais si ça me permet de découvrir l'histoire, le monde, et ben plus facilement, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, je me suis pris la BD de George Sand, Ma vie à Nohant. Donc c'est une BD écrite par Chantal Van Den Heuvel et dessinée par Nina Jacquemin. Voilà. Non, je me suis dit ça peut être pas mal pour en connaître un peu plus sur George Sand, qui était une très grande femme française. Donc voilà, je vous montre un peu les plans. Et ensuite, j'ai terminé donc par prendre les 3 premiers tomes de Brocéliande. Donc le premier tome, La Fontaine de Barenton. Donc Brocéliande, c'est de Pérou Benoît et Jacques Moire. Et surtout, je trouve que les dessins, ils sont vraiment trop beaux. Hop, voilà. Je crois que elle est assez connue en plus, cette BD.
Mais du coup, voilà. Là, c'est le 2e tome. Le château de Compère. Voilà. Je trouve ça vraiment trop mignon. Vraiment, ouais. Trop bien dessiné. Donc, à voir. En plus, ça m'a l'air assez court. Ouais, 50 pages par BD. Donc, je pense que ça se fait, quoi, rapidement. Et le 3e, Jardin aux moines. Voilà, il y avait les autres et tout, mais vas-y, je vais pas non plus emprunter tous les tomes. Donc voilà, mon petit haul de la bibliothèque. Plutôt pas mal. Et il y a mon pyjama qui traîne derrière, c'est dégueulasse. Donc du coup, voilà, là il est 13h passé, je commence à avoir très faim. Donc je vais aller me faire mon déjeuner. Et puis voilà quoi. Bon, on est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog. Et comme pratiquement tous les dimanches, je vais aller chez ma grand-mère, surtout aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire. Mon truc là, on n'en parle plus. Elle a aujourd'hui 74 ans, puisqu'elle est née en 48. Donc si je sais bien le calculer, logiquement c'est 74. Donc voilà, et puis je vais vous montrer les petites bibliothèques montées du coup de... c'est quand est-ce qu'on a été à Ikea? C'était non, vendredi. Ouais, de vendredi, puisqu'elle a tout rempli et tout. Donc comme ça, je vais pouvoir vous le montrer. Vous allez voir, c'est Mimi, parce qu'elle m'a envoyé une petite photo et tout le soir même. Donc voilà, trop hâte. Waouh, les bibliothèques avec le Kleps. Ah bah, faut racheter des livres, hein. On reprend de la boîte à livres. Non? J'en ai viré 10. 10? Eh ben, tu les as tous mis dans la boîte à livres? Non, on les met en bas sur le machin où il y a la petite poubelle, et puis les gens se servent, ils prennent. Ouais. Après, Madame, elle me fait, ouais, c'est 6 personnes. Dur. Ça va aller? Je dis, ouais, on est que 3. Bah, elle me dit, c'est un 6 personnes. Hein. Je dis, ouais, mais ça va aller, vous inquiétez pas. t'aurais de prendre un 3. Il n'y avait pas. Sélection sortie avec le Roi Lion actuellement à Paris. Bon, du coup, je suis rentrée de chez ma grand-mère. Je suis partie, il était genre 17h en gros. Non, franchement, c'est sympa. Elle avait fait un gâteau et mon tonton avait acheté un gâteau. Donc, on s'est retrouvés avec 2 gâteaux. J'en pouvais plus, mais c'était trop bon. Donc, voilà. Sinon, pour demain, parce que demain, c'est censé être la rentrée, je ne sais toujours pas si je travaille ou non. C'est vraiment génial. De base, je suis censée ne pas travailler. Enfin, mon contrat est censé être terminé, mon remplacement au collège à côté de chez moi, là. Et en fait, la professeure que je remplace ne répond pas. Je lui ai envoyé 3 mails au total pour lui demander, genre, si... Enfin, pendant les vacances, je lui ai envoyé 3 mails, dont un hier, pour savoir si elle reprenait demain ou pas. Et j'ai 0 réponse de sa part. Le principal m'a dit que lui non plus n'avait pas eu d'informations. Donc, ça se trouve, à tout moment, elle revient demain comme une fleur. Mais, enfin, je sais pas, genre, la moindre des choses, ce serait de me répondre. Donc, c'est pas hyper cool, c'est pas hyper professionnel. Mais bon... ou alors, enfin, il lui arrive quelque chose, enfin, j'en sais rien, et du coup, enfin, elle ne peut pas répondre, je sais pas, c'est trop bizarre, mais bon, dans tous les cas, on verra bien. Si demain il m'appelle pour continuer le remplacement, oui, je suis là, mais si, si elle arrive et tout, si elle débarque, enfin, c'est pas du tout correct de ne pas répondre, je sais pas, genre, la personne qui l'a remplacée pendant un mois. Je suis restée combien de temps aussi? Un mois, je crois, ouais. Donc bon, par contre, je vois que là-haut, il y a un voisin qui me regarde à sa fenêtre. Comme j'ai pas fermé la baie vitrée. Bon, enfin bref. Au point où on en est. Sinon, niveau lecture, la carte des confins. J'avance pas parce que je l'aime pas. Au contraire, je trouve que cette histoire, elle est trop bien. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, genre hier... Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Si, hier, en fait, j'ai regardé un film. C'était L'amour en laisse, d'ailleurs c'est un film coréen. C'était drôle et tout, enfin ouais, c'était sympa. Pas du tout en mode 50 nuances degrés, enfin rien à voir. Mais voilà, c'était sympatoche. Et du coup, après avoir fini le film, il était genre 23h, le temps que je me mette au lit et tout, que je regarde 3 TikTok, il était déjà pratiquement à minuit. Donc j'ai lu quand même un petit peu hier soir, mais pas énormément. Et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. J'avais pris ma liseuse et tout, mais j'ai pas eu le temps de lire non plus chez ma grand-mère. Donc là, je pense que je vais me poser un peu pour lire. Et après, je vais aller me laver, je vais aller manger. Après, me reposer pour lire. Je vais essayer de pas me coucher trop tard, parce que si je dois travailler demain, on sait jamais. Vaut mieux pas que je me couche trop tard, mais...
façon, j'ai envie de dire, à tout moment, je travaille pas. Donc, enfin, c'est vraiment méga chiant. Et par contre, moi, j'ai rien préparé. Je sais que chez mes élèves de Dunois, il y en a... Enfin, j'ai dit le nom de mon collège. Non, je voulais pas le dire. Bref. Je sais qu'il y a des élèves et tout qui ont commenté certaines de mes vidéos, qui m'ont retrouvée et tout sur les réseaux. Miskin si vous regardez ça, hein, mais au point où on en est, c'est pas grave. Mais ouais, franchement, j'ai rien préparé pour demain. J'irai au feeling si jamais on m'appelle. Sinon, bah écoutez, tant mieux d'avoir rien préparé, parce que préparer quelque chose pour finalement que ça serve à rien, ça m'aurait vraiment énervé. Donc bon, j'ai juste 3 trucs à finir de corriger, que je n'ai toujours pas fait parce que bah, je repoussais jusqu'au dernier moment, qui est aujourd'hui du coup. Donc en fait, je vais faire ça, je pense, tout de suite maintenant d'ailleurs. Ouais, je vais faire ça maintenant, je vais regarder un peu ce que, ce que je dois corriger. Je pense que ça va pas me prendre trop de temps non plus, parce que j'ai pas énormément de choses. Et mettre les notes et tout sur Pronote, et puis voilà quoi. Et puis je vous prendrai après pour clôturer le vlog. Bon, je reviens rapidement pour clôturer ce vlog. Vous n'êtes pas droit du tout. On est lundi aujourd'hui, lundi 21 février. Du coup, j'ai des nouvelles de la prof que je remplace, enfin que je remplaçais. Donc comme vous pouvez le voir, je suis chez moi, donc ça veut dire qu'elle est revenue. Sauf qu'elle n'a prévenu vraiment personne. Moi, je lui ai envoyé genre 3 mails. Auquel elle n'a jamais répondu de savoir si elle revenait ou pas. Et là, je l'ai là, franchement, parce que ça m'aurait permis de plutôt retrouver un remplacement, au lieu d'attendre dans le flou. Mais voilà, donc je lui ai quand même envoyé un dernier mail assez salé, on va dire, de son comportement, on va dire. Enfin, on dirait que je suis en train de gueuler un gosse et tout. Non, mais enfin... Je pense qu'elle se rend pas compte en fait de la situation des profs contractuels, qui est une situation très précaire comme on dit, parce qu'en fait on va remplacer des enseignants. Ça va être des petits remplacements, des longs remplacements, ça dépend. On n'est pas du tout payé comme les titulaires, on fait des kilomètres de route, vraiment là j'avais de la chance, c'était juste à côté de chez moi, mais tout ça pour dire que c'est vraiment une situation tout le temps angoissante, parce que quand on finit un remplacement on sait pas quand est-ce que le prochain va tomber. Donc voilà quoi, enfin c'est pour ça, enfin juste je lui demandais de répondre à mes mails et de me dire si elle comptait revenir ou pas. Je pense qu'elle le savait, genre ça s'est pas décidé dimanche soir, enfin hier soir et tout, genre en mode salut, bon allez c'est bon je reviens, j'étais pas sûre mais hop je reviens, non. Donc je sais pas, la moindre des choses c'est de prévenir, mais bon. Enfin bref, sinon pour parler de la carte des confins, j'en suis à la page 200, c'est quoi ça ? 265, j'ai dépassé la moitié, je pense, de très peu, ouais. Voilà, il me reste tout ça. Franchement, j'aime beaucoup cette histoire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je suis à fond dedans, vraiment. Ça m'embête de pas l'avoir continué plus tôt et tout, mais parce que, j'avais pas le temps pour lire, et là, je sais pas si je vais avoir le temps. Donc bon bref, enfin logiquement là aujourd'hui oui, mais après le reste je ne sais pas, tout dépend du remplacement que je serai censée avoir ou non. À ce que j'ai entendu dire qu'à Vire ils cherchent quelqu'un, sauf que quand on Vire ça fait 50 minutes de route et ça fait une 60aine de kilomètres, sauf que l'essence en ce moment vous savez que ça coûte cher, donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Enfin bref. Du coup, ouais, la carte des confins, franchement, j'attends la suite avec impatience, même si j'ai pas terminé le livre. Les personnages sont juste incroyables, j'adore le personnage de Blake, il est trop bien. Kali aussi, j'aime beaucoup. Elle est pas chiante, ça va, franchement, j'avais peur et tout, parce que ce genre de personnage un peu badass et tout, souvent, moi, au bout d'un moment, ça me pèse, mais non, franchement, elle est très bien amenée, très bien construite et tout. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, et puis voilà. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais plus mon marque-page. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose si ce n'est que pour le moment j'aime beaucoup. Et sinon, sur ma lecture audio, La disparition de Stephanie Myler, j'ai un peu écouté hier, je dirais une petite demi-heure. Mais j'avoue que là récemment, je l'ai pas beaucoup écouté parce que pareil, j'avais pas le temps. Donc, ce qui fait que je n'ai pratiquement rien lu dans ce vlog, n'est-ce pas? Mais en tout cas, j'ai été visiter la Bretagne, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà quoi, c'était les vacances. C'est des vacances pas hyper productives niveau lecture, mais j'ai envie de dire, ça arrive. Et puis c'est pas grave, on va reprendre un rythme un peu mieux logiquement là, les semaines qui arrivent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis merci de m'avoir suivi dans ce vlog. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!